sortir de la boîte. Moi, je te dirais, je suis même pas sortie de la boîte. Je suis complètement je suis d'un cercle à quelque part d'autre. Je suis même plus d'une boîte. Tu sais, ce que j'explique souvent aux gens, comment y arriver, ben, la société veut qu'on soit ici, tu sais, comme d'un nuage, tout le monde est là, faut que tu paraisses bien, c'est important de paraître, de dire telle chose, d'être telle façon dans ta situation, dans ta communauté. Mais moi, je dis tout le temps que la magie arrive quand tu sors de ce bulle-là, puis tu vas complètement ailleurs. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Allô Véro, comment ça va? Salut Caro, ça va bien toi? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir dit oui de venir sur notre podcast aujourd'hui. On est super fiers de t'avoir parce que tu es une personne super inspirante puis très impliquée dans sa communauté. C'est super beau de te voir. Fait qu'on va commencer par, tu pourrais juste te présenter puis nous dire un petit peu ton parcours entrepreneurial. Super, fait que mon nom c'est Véronique Thibault, connue sous Véro. Il n'y a pas grand monde qui m'appelle Véronique. Puis mon parcours entrepreneurial, c'est ça, ça a été mis sur ma route sans planification dans le fond. Ça fait que j'avais un parcours. Moi, j'avais été étudiée en enseignement, fait une maîtrise en enseignement ressources, puis de là, ben, je suis partie dans les écoles dans le sud de la province de Nouveau-Brunswick. Puis à ce moment-là, j'ai toujours voulu créer. Fait que ma mission, là, c'était d'aider et de créer. Mm-hmm. C'est que je pense que c'est pour ça que je suis sur la Terre, là. C'est que d'aider, c'était vraiment à travers l'enseignement ressources, l'inclusion, les droits de la personne. Mais il me manquait ce côté-là qui me faisait comme vibrer dedans, qui est la création. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, je me rappelais, là, je te parle d'à peu près dans les années 2006. Je me rappelais que toute ma jeunesse, j'avais peut-être 22 ans. Les 22 années avant ça, c'était toujours... tout ce qu'on peut faire avec nos mains, là, de l'époxy, des billes, de la céramique, de la poterie, de la peinture, name it. Je le faisais, je l'avais fait, puis j'avais toujours appris par moi-même. C'est que là, en 2006, ma première année d'enseignement est faite. J'arrive aux vacances d'été, puis là, on a 2 mois de congé. À ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais pas d'enfants, j'étais à Fredericton, une nouvelle ville. Mm-hmm. Puis 2 mois de congé, pour certains, c'est comme Yahoo, puis pour moi, c'était comme, OK, fait que je fais tout ce temps-là. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'aller me chercher, en tout cas, il y avait un beau bracelet que je voulais à What on Earth, qui est une super de boutique à Fredericton, faite à la main. Puis quand j'ai été pour l'acheter, ben, il était très, très, très cher. Puis j'avais demandé à cette personne-là, ben, comment ça qu'il se vend si cher? Puis elle m'avait dit, ben, il est fait à la main. Ben, je lui ai dit, ben, s'il est fait à la main, moi aussi, je peux le faire à la main. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, je suis comme, OK, ben, où est-ce qu'on achète? Elle m'indique les coordonnées. Puis là, c'est comme ça que j'ai fait mon premier bijou en 2006. YouTube prenait de l'ampleur. Ça fait que j'avais été sur YouTube, m'apprendre. Puis de là, ben, fil en aiguille, j'ai perdu le contrôle total de cette de cette passion-là. Puis c'est ce qu'on m'a appelé une self-taught artist. Mm-hmm. L'année d'après, ben, vu que j'ai toujours travaillé avec du métaux, mais que j'avais jamais eu de cours, c'est là que je me suis inscrite au Craft College à Fredericton pendant l'été. Mm-hmm. On avait brisé le cours un peu pour que je puisse le faire pendant les étés, vu que j'étais enseignante. Puis, j'ai fait mes cours, j'ai appris la métallurgie de base à ce moment-là. Et puis, de là, ben, j'ai commencé juste à faire pour moi, pour mes amis. Ça fait qu'encore là, j'avais zéro connaissance dans l'aspect marketing, business, même pas une idée de faire ceci. Puis,
Ben, ça, je trouve que le monde qui est en entreprise, la plupart du monde va rentrer là-dedans puis ils savent pas comment on fait. Non! On se lance Non, là-dedans non, puis non, non, non. tu vas avec ta passion puis t'apprends as you go. Oui, oui. Puis je pense que c'est ça, si tu le fais toujours avec ce que tu aimes, ben Ouais. ça va toujours s'ajouter des petits morceaux. Tu sais, moi, mon casse-tête, il a pris longtemps à bâtir. Puis aujourd'hui, ben, il me permet de vivre aussi de cette création-là. Mais de fil en aiguille, les gens commençaient à consommer mes produits. Puis comme tout petit marché ou genre les farmers market ou les petites ventes artisanales, ben ça, je les ai toutes faites. Écoute, dans la province, là, je les passais de un à un, puis là, tu es toute fière, t'as payé 150 pièces pour ta table, Ouais. puis là, t'as 200 pièces, t'as fait Mm. 50 pièces, t'es vraiment fière. Ça a commencé comme ça, puis à un moment donné, ben là, après un bout de temps, tu te dis, OK, ben, c'est quand est-ce qu'est la limite de farmers market à devenir une micro-entreprise, tu sais. Puis moi, le mot entrepreneuriat ou entreprise ou t'es une business, une personne de business me faisait comme peur, puis on dirait que je m'identifiais pas à ça. Ça fait que de fil en aiguille, ben, j'ai pris des cours, puis je suis sûre qu'on va en parler tantôt, mais ça m'a permis de faire des petits pas dans le monde des affaires sans m'en rendre compte, si tu veux, parce que Mhm. j'avais certaines croyances limitantes. Et puis Ouais. d'être là, ben toujours avec la passion, puis dans le but de pas nécessairement faire toujours le focus n'était pas sur l'argent, mais était OK. plutôt sur la création. Fait que d'être Quand là, tu ça dis, me quand tu dis des croyances limitantes, tu veux dire comme quelle sorte de croyances limitantes? Parce que je croyances sais qu'il y a beaucoup de limitantes. monde qui partagent les mêmes croyances limitantes que Ah, toi. garantie. Croyances limitantes. Moi, je viens du nord du Nouveau-Brunswick. Les jobs sont pas, tu sais, on a on a l'hôpital, le moulin, puis la pêche. Tu sais, c'est à peu près Mhm. nos gros secteurs. Puis, quand j'étais petite, ben, mon père, du jour au lendemain, a perdu son emploi au moulin d'Atholville. Ça fait qu'il est rentré travailler, puis il y avait une affiche sur la porte. Plus d'emploi. Fait que ma mère, elle faisait un salaire quand même de base, pas un salaire assez gros pour subvenir une famille. Fait que de là, de ma jeunesse, la valeur de travailler de 8 à 4 du lundi au vendredi, d'avoir une paye ou 2 semaines, c'était comme un non négociable. Ça a été des valeurs pour protection, probablement de ma famille, qui m'ont été transmises. Côté d'aller étudier, genre, dans un bac en or où je voulais être design intérieur ou que je voulais être tatoueuse ou que là, on a dit, OK, ben, peut-être ce serait mieux que j'irai en enseignement parce que c'est beaucoup plus structuré. Tu peux travailler partout, tu peux travailler dans des petits villages. Tandis que artiste, ben, peut-être que j'aurais pas pu travailler à Tolleville ou à Charlot comme je suis tout de suite. C'est que ça, c'était ces croyances limitantes-là qui m'ont été transmises puis par amour, qui m'ont été transmises par Ouais. sécurité, tu sais. Mais avant que je puisse décortiquer tout ça, puis de voir que dans le fond de moi, je le sais ce qu'il faut que je fasse, puis il faut que je tasse ça. Fait que là, ça m'a permis aussi de travailler sur moi-même, puis faire de la croissance personnelle dans tout ça, là. Mais Mhm. entre autres, ça, c'en était une. La deuxième, c'était les chiffres. Pourtant, je sais pas d'où cette croyance limitante-là vient, parce qu'à l'école, s'il y avait une matière que j'excellais, c'était en maths. À l'université, les stats, tu sais, j'ai excellé là-dedans. Parlais de taxes, de profit brut, des affaires comme ça, là. J'hyperventilais pendant le temps, c'est que je voulais pas aller dans l'entrepreneuriat juste parce qu'à un moment donné, je voulais pas gérer des taxes parce que moi, le taxe voulait dire comme, je Ouais. voyais ça comme une montagne Everest, là, tu sais, là. Ouais. OK. Mais c'est ça, j'ai travaillé là-dessus aussi. Ça fait que, puis avec de l'aide, tu sais, c'est sûr que ça te permet de grandir aussi. Puis c'est sûr, mon chemin, il est pas fini de grandir, là, parce que des croyances Mhm. limitantes, ben, tu t'aperçois comme ce matin, j'étais en train de, un bon livre que je suis en train de lire, c'est ma reconversion professionnelle. C'est OK. juste comme comment t'orienter, puis tu sais, si tu fais une job 8 à 4 lundi au vendredi, il y en a pour qui ça répond. Pour Oui. moi, j'ai trop de passion. S'il y a trop de Mhm. choses qui m'allument de faire juste une, puis la vie est courte, ça fait que je me dis, OK, ben comment je fais pour me réorienter dans un cadre qui est pas typique, c'est ça, c'est atypique dans la société qu'on vit. Fait Ouais. que c'est un super de bon livre. Puis là, justement, ce matin, j'étais en train de faire ça, puis il y a des travaux là-dedans, puis mes croyances cognitives, tu sais, là, je viens de m'apercevoir, oh, j'ai de la croissance personnelle à faire là-dessus, là. Ça fait que là, Mhm. ces croyances-là, ben, ça va me mettre d'autres limites si je travaille pas, là. Ouais, ce livre-là, je vais le prendre en Ouais. note, puis je mettrai ça dans Ah, excellent. les show notes parce que je suis Excellent. sûre qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir lire ça. Excellent, puis tu vas apprendre à te connaître dans rien de temps. Ça dit 5 semaines, là, mais je te garantis, ça va creuser vraiment Ouais. très, très loin. Puis c'est un petit bijou que j'ai tombé dessus juste par pur hasard, mais probablement pas par hasard parce qu'il était juste là quand j'arrive à la bibliothèque devant moi. Ça fait que c'est probablement le livre qui m'a choisi, mais je l'avais probablement de besoin. Mhm. Puis toi, c'est Mhm. ça, tu as beaucoup de projets on the go. Tu as dit ton parcours, mais tu n'as pas dit nécessairement c'est quoi tu fais. Il y a beaucoup de monde qui te connaissent, puis il y a beaucoup de monde qui sait qu'est-ce que tu fais, mais c'est ça.
on n'a pas vraiment dit c'est quoi Oui, exactement. Puis je sais que tu as beaucoup de choses. oui, moi je carbure sur des projets, je carbure sur des défis. Ouais, Puis des gens, surtout mes parents, des fois, maman va dire OK, slack la pédale, tu vas faire un burn-out. Mais ce ouais, que les gens comprennent pas, c'est ma façon à moi de c'est un peu fou à dire, mais de me reposer. ouais. Je Si j'ai pas comprends. de projet, si j'ai pas de défi, c'est là ce que je crash, c'est là ce que faut pas que mes minutes soient gaspillées. C'est toujours des choses que j'ai la tête qui bouillonne. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que je fais présentement, c'est que je travaille dans un emploi vraiment traditionnel, 3 jours semaine. Mhm. Puis le reste de mes journées, je vais pas dire 2 jours, je vais dire 4 jours, parce que c'est ça, j'aime pas dire travail parce que les autres 4 jours, c'est vraiment, je m'amuse. Ouais. Euh, Ça fait que je suis propriétaire de la boutique Sail Away Jewelry, Mhm. qui inclut aussi la branche de Sail Away, si tu veux, comme Gap, Old Navy, puis Banana Republic, si tu veux. Ben il y a aussi Avarose by Vero Thibault, qui est la gamme plus haut de gamme, si tu veux, des bijoux Sail Away qui target vraiment une autre clientèle qui est pas nécessairement au Nouveau-Brunswick. Fait que cette gamme-là est plus en sterling silver, c'est du custom work, c'est vraiment des affaires plus flyées, c'est pour complètement une autre clientèle. Bijoux Sailor Jewelry, Ta clientèle cible, là, c'est qui? c'est vraiment, moi je suis un ça me gêne de parler de ça. C'est plus comme les célébrités, les gens du film, comme des Ouais. industries du film, des fashion shows, des choses comme ça. Je C'est veux que, t'aider parce que c'est tellement inspirant. oui, Comme, mais tu m'as tellement c'est inspiré le gênant. monde. Mais c'est ça, c'est plutôt des personnes dans le spotlight, si tu veux, là, ou même peut-être plus des fashion shows. Fait que des fois, c'est des bijoux qui est pas nécessairement fait pour porter au jour le jour, c'est plutôt pour parader ou même j'en ai fait pour des musées aussi. Ça fait que c'est vraiment, il y a des bijoux qui ont jamais même été portés. C'était vraiment juste pour Ah ouais, wow. showcase. OK. Puis là, présentement, ben c'est ça, je travaille vraiment avec plus avec LA, Los Angeles, pour surtout Mmh. les Emmys. Fait que tout de suite, je suis en train de travailler, je vais savoir cette semaine, mais je Ah, pense aller aux Emmys le 18 septembre prochain. Là. Ça fait que OK. Tu vas ouais. savoir cette semaine? Je vais savoir cette semaine, oui, parce qu'on a OK. juste 10, on est 10 entreprises du monde qui va Wow. être présent. Puis c'est ça, là, ça fait que j'attends les détails, mais tout a l'air correct. C'est juste il y a plein de choses à soumettre puis tout ça, là. C'est que par le temps que j'ai fini mon processus, mais ça semble très positif. Nice. OK. Oui. Puis Puis, l'autre chose, je suis aussi propriétaire de Octagon Tiny Tattoo. Ça fait que pendant la pandémie, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais eu un entretien avec une conseillère en orientation. Puis elle m'avait dit que j'allais être soit tatoueuse ou cuisinière. Cuisinière, j'ai zéro talent, mais j'aime assez manger. Probablement que c'est de là que ça a venu. Mais OK. côté tatoueuse, je me disais, hey, wow, parce que tu sais, ça ressort tout mon côté créatif, mon côté qu'il faut que la conception. J'aime beaucoup faire de la conception. Mhm. Côté du dessin, etc. Côté aussi de l'humain. Parce que quand tu fais un tatou, surtout la branche de tatou que moi je fais, c'est vraiment le sentimental, des blessures, des décès, des choses comme ça. Ça fait que c'est ce côté-là que je peux toucher aussi avec Octagon Tiny Tattoo, qui est beaucoup plus côté créativité, mais aussi avec aimer puis aider. Ça remplit tout ça. C'est Louis, c'est beaucoup plus créatif fois 1000. Ça, avec Avaro, ça me fait triper au bout. Là, tu sais, il y a zéro Mmh. barrière, zéro limite. Tu sais, Ouais. je me casse pas la tête si la personne va le mettre ou tu sais, pas le mettre, ça dérange pas. Tu sais, c'est vraiment la création. Puis Sail Away, mais ce que j'aime de Sail Away, c'est vraiment l'amour du local. Écoute, au Nouveau-Brunswick, là, même juste, ben, tu sais, tu viens du nord du Nouveau-Brunswick aussi, on a tellement de talents puis tellement de belles choses faites à la main avec amour. Ouais. Ouais. Pas dans un sens de les gens du Nouveau-Brunswick, on dirait qu'ils le font pas nécessairement pour faire une fortune, ils le font vraiment pour partager un art. C'est qu'avec Sail Away, ce qui est plaisant, c'est qu'on fait partie du programme Excellence Nouveau-Brunswick. Puis de là, ben on a à peu près de 12 à 15 artisans dans la boutique. C'est que ça me permet de partager toutes sortes de produits qui est fait au Nouveau-Brunswick qu'avant, vraiment la pandémie qui m'a amené à plus me conscientiser, mais qu'avant la pandémie, c'était beaucoup des États-Unis puis du Québec. Ça fait qu'on a essayé, tu sais, par exemple, le Lush qu'on connaît, le Lush, les produits Lush de bain ou de shampoing sec, puis tout ça, les barres de shampoing. Ben, j'ai fait le switch, puis on est allé avec Upfront, qui a gagné numéro 1 au Canada. Ça fait que Ah finalement, ouais. tu sais, c'est fait chez nous, au Nouveau-Brunswick, là. Wow. Mhm. OK. Oui. Ah, c'est vraiment nice. En tout cas, c'est ça, je te vois parler, puis ma semble, moi, ça m'allume. J'aime tellement, comme, je fonctionne de la même manière que toi, comme, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de, c'est ça qui me fuel.
le monde dit « Oh my God, t'as donc de choses on the go, je pourrais jamais faire ça. » Mais comme tu dis, on dirait que c'est comme Oui, c'est mon gaz, c'est mon fuel, c'est ça qui me oui, fait aller. Aussitôt que oui, j'ai plein de projets on the go, il me semble que oui, on fatigue, hein, c'est... Oui, on fatigue, c'est ça. Ouais. Puis moi, je disais tout le temps, s'il y avait une job que je pourrais vendre mes idées, là, je pourrais Ouais. partir une business à Ah tout le ouais, monde, là, tu sais, là, avec leurs intérêts, leurs forces, tu sais, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais... J'ai ouais. Ah assez non, je d'idées, te de comprends. projets, mais je me dis, je vais avoir... probablement Ouais. que je vais revenir sur la Terre plusieurs fois parce que Ouais, je mais n'aurai c'est pas ça, le des temps de fois. tout accomplir. C'est ça, comme j'ai des idées, puis je suis comme, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire ça quelque temps. Parce qu'on dirait, ça me tracasse parce que c'est là dans ma tête. Je sais que c'est une bonne idée, mais comme, j'ai juste pas de temps. Tu sais, il n'y a pas assez Oui, d'heures dans une journée. oui, oui, c'est ça, C'est même ça, des fois, chose. je souhaite qu'il y a juste quelqu'un d'autre où je dis mes idées puis quelqu'un d'autre va le faire parce que, Oui, oui. non, c'est vraiment comique. Ah. En tout cas, puis c'est quoi pas ta passion, ta mission dans tout ça? Ma mission dans tout ça, moi, c'est vraiment d'éduquer peut-être les communautés rurales que l'art ou la création ou des Mhm. jobs atypiques, pas des, des 7 à 5 là, que c'est possible. C'est possible si tu le fais qu'amour puis passion. Tu sais, ça va être possible, tu vas survenir à tes besoins si tu te casses pas la tête à faire de l'argent. Ça fait que, écoute, ici, on est en business avec Sailaway depuis 2006. On n'a pas fait d'augmentation de prix, puis tout a triplé, tu sais. Ça fait qu'on on le fait parce qu'on aime le faire, puis à cause de ça, je pense que c'est pour ça que les gens viennent puis ils reviennent, tu sais. Ouais. Ça fait que oui, tu sais, faut que tu te fasses un côté que faut que tu t'achètes ton matériel puis que tu puisses vivre aussi. Mais du côté de le faire tout le temps en pensant à des chiffres, je pense que pour moi, c'est pas ma façon de fonctionner. Plutôt de le faire avec amour, puis de le faire que j'ai tout le temps comme la flamme qui est bien allumée, puis à chaque fois que je rentre, c'est comme je te Mhm. dis, je vais m'amuser. Mais l'autre chose que je te dirais, c'est que je sensibilise aussi beaucoup la communauté sur that. Je dis tout le temps le be kind, comme, puis c'est drôle, là, je dis ça, puis je Ouais, c'est pensais écrire sur mon chandail, be kind, make it happen, tu sais, c'est écrit là aussi. J'avais pas choisi ça pour, pour cette raison-là, matin. Ouais. Mais make it happen, tu sais, be kind. Be free, tu sais, free to be you. Comme juste, même si les gens ils trouvent ça bizarre, c'est pas grave. C'est que moi, ce que je te dirais que je sensibilise beaucoup la communauté, surtout ma famille puis mes proches, c'est de t'es assez, tu sais, juste sois toi, là. Puis tu l'as tout débarré en dedans. Tu sais, je me dis, tant si on se permet d'aller débarrer notre cadenas intérieur, là, qui, des fois, il y en a plusieurs cadenas, là, fait qu'il faut que tu trouves la bonne clé, là. Puis là, c'est toute ta croissance personnelle. Fait que, à force que tu débarres, ça vient que ça s'aligne tout. Tu sais, puis tu vas voir qu'est-ce qui est bon pour toi au détriment de ce que les autres pensent. Fait que moi, ce que je fais aussi à travers mon entreprise, c'est vraiment d'enlever les stéréotypes de genre, surtout avec Avaros. Avaros, c'est vraiment une compagnie qui est les bijoux, c'est pour des humains. Les bijoux, c'est pas pour des femmes. Puis on déconstruit beaucoup, beaucoup les stéréotypes. Peu importe ce qui se passe en communauté, tout de suite, tu sais, si on regarde le drag tout de suite qui a été vraiment, vraiment marginalisé, là, plein de choses Mhm. qui se passent négativement sur des gens probablement qui ont jamais assisté à un compte de drag ou qui ont jamais vu ou connu des gens qui font le drag ou qui comprennent le concept derrière ça. Euh, tu vois, comme cette semaine, j'ai mis une publication d'une personne qui est en drag qui porte le bijou. Et là, la marketing, ben, tu sais, elle me dit, ben, peut-être que ça va diminuer, ou, tu sais, les gens qui sont avec moi, ben, peut-être c'est pas le bon temps de placer ça. Mhm. Peut-être. Mais c'est peut-être pas la clientèle que je veux non plus si Ah, si ça blesse, exactement, tu sais. ouais. Fait que c'est de tout en croire à tes propres valeurs. Tu sais, moi, c'est beaucoup la culture, les Premières Nations, les personnes qui sont beaucoup marginalisées, d'essayer de voir avec une entreprise comment on fait pour les faire rayonner puis changer les stigmas que derrière l'historique qui a été vécu puis d'amener le monde, toujours un monde meilleur. Ça fait que c'est pour ça que tout ce qu'on fait, je tiens à redonner à la communauté. Ou si on fait quelque chose, tu sais, par exemple, les entreprises, tu vas le voir le 1er juin, là, plein d'entreprises vont mettre des drapeaux à diversité, mais est-ce OK. qu'ils sont vraiment des alliés tout au long de l'année? Tu sais, ça fait que c'est de faire attention avec ça aussi. Ça fait qu'avec mes entreprises, ben, c'est aussi, je travaille beaucoup les droits humains à travers de ça. OK. Mhm. Puis c'est ça, toi, t'as reçu beaucoup d'aide pour bâtir ton entreprise. T'aimerais-tu parler de Ah, si je c'est peux en qui? parler, mon Dieu, oui.
Première chose quand j'ai commencé, là, ben, comme je t'ai dit, c'est comme une entreprise qui m'est venue sous la main sans que j'avais pensé d'avoir une entreprise. Puis là, je paniquais parce que tu Ouais, veux être légal puis tu sais pas comment être légal, tu sais. ouais, ouais, ouais. Ça fait que là, tu vas sur, tu sais, Agence de Revenu Canada, puis là, t'essayes de comprendre là-dedans, puis c'est du vocabulaire que je comprenais pas, Ouais, c'est un parce que guichet. j'avais pas de background en marketing ou en finance ou en business. Ça fait qu'à ce moment-là, j'étais comme un peu sous panique. Fait qu'à ce moment-là, j'avais été voir la CBDC. Avec CBDC, ils m'ont parlé ici de Opportunité Nouveau-Brunswick, Femmes en affaires, Travail NB. Fait que quand j'ai ouvert la porte de Femmes en affaires, Mhm. c'est la plus belle porte que j'ai pas pu ouvrir. Ouais, Ça l'a dépassé tous les livres que j'ai pu louer parce que des ouais, 101, là, Marketing 101, puis Instagram 101, puis Business ouais. 101, je les ai toutes louées. Ça fait que ça a été vraiment pour moi des personnes qui sont des moraines. Encore à ce jour, là, comme c'est des personnes sans jugement que je peux aller à cogner à la porte. Au début, j'avais tout à peur d'un bill, comment ça allait me coûter. Parce que tu sais, tu Mhm. commences en entreprise. Puis j'ai jamais eu le bill au jour d'aujourd'hui. Ça fait que sont vraiment là pour supporter les femmes, les personnes qui s'identifient femmes. Puis moi, ça a été une grosse porte, Femmes en affaires, toutes les petites séries, puis ce que je leur disais, puis qu'ils ont respecté, c'est dis-moi pas dans 2 semaines, dis-moi pas dans 3 ans, dis-moi juste que ce que je fasse pour demain ou la prochaine fois Ouais. qu'on se parle. Fait que parce que la bouchée de voir à long terme, pour moi, me faisait peur. Je voulais Euh, juste savoir qu'est-ce qui est ma prochaine action. Je vais faire celle-là. Fait que c'est comme ça que j'ai fait avec Femmes en affaires, tous les cours, les chiffres, les médias sociaux, le branding, le marketing, les contacts. Je peux pas, je pourrais en parler une journée au complet sur Femmes en affaires, mais ce serait la première chose que je dis si tu identifies femme, d'aller joindre Femmes en affaires, soit sur les médias sociaux ou sur leur site web, de t'inscrire à l'infolette. ouais. C'est incroyable. Ça fait que eux autres, je leur dois l'entreprise au complet. Ah ouais, je suis Après 100% ça, d'accord. oui. Après ça, j'ai ouvert la porte d'opportunité Nouveau-Brunswick. Même chose à cette place-là. C'était incroyable. Puis là, eux, ils m'ont connecté avec plein de LearnSphere, Travail NB. Tu sais, eux autres, c'était un jargon qui connaissait les portes que moi, je connaissais pas. C'est OK. qu'avec Opportunité Nouveau-Brunswick, ça m'a aidé énormément beaucoup avec Avaros, à exporter en dehors des maritimes, en dehors du Canada, aux OK. États-Unis. Là, je Wow. vise même éventuellement en Europe. Mais ça m'a aidé vraiment à atteindre ce marché-là puis de me préparer aussi pour ce marché-là parce que le marché euh, qui est international, il est pas le marché des maritimes. Tu sais, c'est pas la Ouais. même chose, c'est pas le même branding, c'est pas la même façon que tu approches ce marché-là. C'est qu'ils m'ont beaucoup aidé. Puis là, ben finalement, je viens de commencer à travailler avec Travail NB. Travail NB, c'est incroyable parce qu'ils me permettent aussi d'avoir des gens sous mon aile. Ça fait que des gens qui travaillent pour moi, que ben soit que c'est crédité pour des cours ou ben que ça leur donne une expérience de travail, puis que moi, plus tard, ben que je pourrais garder ces personnes-là pour essayer de réduire l'exode. Ça fait que de garder les gens qui ont du talent dans notre communauté à OK. nous. C'est que ça, je viens toujours d'ouvrir cette porte-là, mais c'est incroyable. Tu sais, je te dis, les gens, des fois, ils me disent, ah, ben, t'es seule, t'es la seule propriétaire. Oui, mais j'ai comme, je sais pas comment de monde en arrière de moi, là. Tu sais, c'est pas Ah, parce ça qu'on est prend une toute seule équipe. que tu vois moi ou Marie-Josée à la boutique. Il y a tellement de têtes en arrière, là, qui travaillent, puis ils me donnent tellement avec amour, là. Ben, j'ai tellement de gratitude parce que c'est des gens qui croient en toi. Puis, Mhm. même quand toi, des fois, tu te doutes, il y a quelqu'un là en arrière pour dire non, non, vas-y, t'es à une décision. T'es tout le temps à une décision d'une action. Ça fait que c'est soit que tu dis, ben, regarde, le pire que ça fait, ça va flopper. Tu vas apprendre. Tu sais, ça fait qu'ils sont tout le temps là pour me dire, go, tu le fais, tu le fais, tu le fais, go, ta prochaine action. Ça fait que si je marche comme ça, je marche à action, une action à la fois, Ouais. tout le temps, chaque jour. Ouais, je suis d'accord avec toi que juste une action à la fois chaque jour peut vraiment faire un grand changement. Puis Incroyable. Mhm. pour moi aussi, ça, comme, il y a tellement d'étapes à faire, puis il y a tellement de choses à faire que ça paraît vraiment gros, puis ça peut te faire ça peut te geler là, juste Oui, de voir trop gros puis de pas pouvoir avancer. c'est ça. Une étape à Puis la moi, je te fois, dirais vraiment. comme un de mes, là, je vais te montrer un petit coup de cœur que j'ai, là. Je me suis acheté juste comme un petit livre au Staples, tu sais. Puis habituellement, j'aurais été au Dollarama, j'aurais payé 1 pièce. Là, j'ai été, tu sais, au Staples, je me acheté un de 20 pièces, Ouais. je peux pas croire que je payais pour ça. Mais là-dedans, j'ai comme tout, tu vois là, mes cours de croissance personnelle, business model, CDAP, là, j'ai été à Chambre des commerces aussi, qui est super bon, le Ouais. centre entrepreneurship, la PKW, le Women BNB, tu sais, j'ai toutes mes têtes en arrière de moi dans un livre. Fait que quand je viens pris, là, je me Ouais. dis, OK, c'est qui là-dedans? Puis, tu sais, j'ai une liste ici de contacts, là, comme, Une bonne idée. c'est le monde qui peut me sauver la vie, là. Tu sais, là, OK. puis, Wow. ce petit livre-là, je te dis, c'est comme, c'est vraiment précieux parce que toutes mes actions sont là-dedans. Mhm.
Tu sais, tu vois, des fois, je me mets des petites choses, là. C'est là, je suis rendue cette semaine. C'est mon action de cette semaine. Il faut que je fasse ces 2 pages-là. Puis après, ben, mes deux petites lanières, ils changent de place. Puis ça, c'est du passé, c'est fait. Tu sais, ça fait que, mais je recommanderais probablement de, tu sais, on fait tout à l'ordinateur, puis tout, puis c'est wow, moi aussi, je suis vraiment technologique fois 1000. Mais d'avoir une petite bible comme ça qui te dit, hey, regarde-moi quoi ce que j'ai fait, là. C'est incroyable, là, tu sais, là. Puis c'est, tu vois que toutes ces idées-là, c'était pas juste les tiennes. Ça fait que c'est vraiment comme un travail, tout dans une place que tu peux voir ton cheminement, c'est le fun. Vraiment une bonne idée. Je vais probablement faire la même chose que toi. Je vais demander, je vais demander comment ça fait ça. Juste avant qu'on finisse, j'aimerais juste savoir, c'est quoi ton conseil numéro 1? Je sais que tu pourrais donner comme, je sais pas comment de conseil, mais ton conseil numéro 1 que tu peux donner à quelqu'un qui est en train de commencer son entreprise. Premier conseil que je donnerais à quelqu'un avant même de commencer, là, ben, c'est probablement ce que je suis en train de faire tout de suite, là, comme de se faire un mind map, là, tu sais, je vais juste te montrer que ça a l'air, là, mais je suis en train de me le faire. Moi, tu sais, même si c'est un iPhone, là, le free space, ah, ben là, c'est ça, peut-être que les gens pourront pas voir s'ils écoutent, là, mais je fais comme un mind map de toutes mes bonnes choses dans ma personne, mais aussi, il faut que tu sois vraiment transparente avec toi, puis tu dises, OK, c'est quoi qu'il faut que j'améliore? Tu sais, on a des choses à améliorer toute notre vie. Puis quand tu trouves ces choses-là, ben, vas-y, fais de la croissance personnelle là-dessus. Je commencerai à travailler sur ta personne en premier, mais pas trop attendre non plus pour commencer tu sais, moi, j'ai attendu beaucoup pour mettre le pied dans l'entrepreneuriat. Puis même si ce serait une micro-entreprise, de le dire que c'est une micro-entreprise. Comme moi, pendant longtemps, je pouvais même pas dire ça. C'était comme si j'étais pas une entrepreneur. Tu sais, je me disais, ah ben, j'ai pas de bac, j'ai pas de cours en marketing, fait que non, je suis pas une entrepreneur. Ben, même si c'est une micro-entreprise, Quand tu c'est dis la une PME. ça veut dire quoi exactement? Employé seul, tu sais, moi, c'est sole proprietorship. J'ai pas c'est pas en dessous d'un, tu sais, de corporated. C'est pas corporé. J'ai pas 25 employés. Je suis toute seule. C'est sole proprietorship. C'est en dessous de mon nom. Tu sais, je fais affaire, je rencontre des gens à la Chambre des commerces. Écoute, il y a des business de 32 millions, là, tu sais, là. Fait que je me dis, je suis une personne de business, tu sais, à côté de cette personne-là. Ouais, c'est Mais ça. je te dirais que l'année passée, j'ai compris que les petites moyennes entreprises et les micro-entreprises, tu es dans le monde de business autant que, tu sais, oui, c'est à plus petite échelle, mais tu fais les mêmes réalités, tu baignes dedans quand même. Puis là, c'est à toi de décider, ben, comment grand, où est-ce que tu veux aller? Veux-tu grandir monétairement? Veux-tu grandir par expérience? Veux-tu grandir pour autre chose? Tu sais, fait que moi, c'est là un peu où ce que je suis rendue dans tout ça. Mais ensuite que tu as fait ça, là, de trouver vraiment tes forces, je te dirais, trouve ton verbe de la vie, là. Chaque personne, il a sa vie, c'est pas une mission, là. Moi, j'y crois vraiment. Fait que va dedans, là, sans personne, là, seul avec toi-même, puis va trouver qu'est-ce qui est dans ton cœur. C'est quel verbe, là? Un verbe qui te fait comme, oh my God, tu vas le sentir, tu vas avoir des sentiments qui vont venir dans ton corps. Puis moi, comme j'en parlais tantôt, c'est le verbe aider, puis créer. Moi, c'est mes 2 verbes. Créer va même avant aider, puis ça a pris longtemps avant que je dise ça parce que le monde va dire, ben là, c'est pas gentil, tu devrais aider avant d'aimer créer. Tu sais, non, moi, j'aime plus Ça vient pas créer main en que main? aider. Ça Quand vient c'est main en main. Oui, parce que ouais. la façon que je Ouais. crée à cette heure, moi, ça aide, mais je te dirais comme la création est plus, pour moi, cruciale. C'est ça qui me permet d'être bien, d'avoir un mieux-être comme complètement épanoui, tu sais, ça fait que, de connaître ton verbe, puis quand tu as ce verbe-là, ben, d'aller voir, là, exemple, si je prends aider, ben, il y a plus qu'être enseignante et infirmière que tu peux aider, là. Ouais. Je peux aider en faisant des tatous, je peux aider en faisant un bijou, tu sais. Ça fait que c'est d'aller voir quoi ce que tu peux faire avec ce verbe-là, puis de trouver ta passion, de connecter tout, c'est connect the dots finalement, c'est connecter ta personnalité, tes forces, tes défis, ton verbe de la vie, connecter ça avec sortir de la boîte. Moi, je te dirais, je suis même pas sortie de la boîte, je suis complètement d'un autre, je suis d'un cercle à quelque part d'autre, je suis même plus d'une boîte, tu sais. Ça fait que, ce que j'explique souvent aux gens, comment y arriver, ben, la société veut qu'on soit ici, tu sais, comme d'un nuage, tout le monde est là, faut que tu paraisses bien, c'est important de paraître, de dire telle chose, d'être telle façon dans ta situation, dans ta communauté. Mais moi, je dis tout le temps que la magie arrive quand tu sors de ce bulle-là puis tu vas complètement ailleurs. Fait que sors de ce sentier battu-là. Si tu continues à faire tout ce que la société veut, ben, tu vas pas produire plus que ce qu'il y a déjà dans la société. Non, c'est ça. Fait que on va juste continuer à faire la même chose avec un branding différent, oui, mais qui arrivera pas nécessairement à combler d'autres besoins ou à innover. Fait que innove, aie pas peur, toujours en étant be kind, comme je disais, tout en étant gentil, rester humble, puis partager.
sais, tantôt, tu me disais, je vais te montrer ça, je peux t'envoyer mes notes, je peux t'envoyer tout mon petit livre, tu sais. C'est que c'est de partager, c'est pas de la compétition, c'est de grandir ensemble. Puis c'est là ce que la magie, elle opère. Puis de là, ben, tu ouvres la porte après ça à Femmes en affaires, si tu t'identifies femme. Ou sinon, ben, tu sais, Centre Entrepreneurship, CBDC, Chambre des commerces de ta région, ouvre une porte. Et ouvre une porte, ça va ouvrir toutes les autres. Puis après, ben, tu te fais ton branding, puis t'es parti, tu sais. Ça fait que... Mais tout ça, tu peux tout avoir de l'aide, tu sais. Tu fais pas tout ça toute seule. Moi, j'ai commencé toute seule pendant trop longtemps. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup pour toute ta... c'était tellement full pack de valeurs, ce podcast. Puis je pourrais jaser avec toi toute la journée. Je suis sûre que tu m'en donnerais, puis tu m'en donnerais. Je serais vraiment... Puis une chose qui sera améliorée, c'est que si on enseignait l'entrepreneuriat dans les écoles, là, oh my God. Pas juste le cours d'entrepreneuriat au secondaire, l'entrepreneuriat, tout ce que je viens de te parler, là, qui qu'on est comme personne, qu'est-ce qui est notre mission sur Terre, puis de là, ben, moi, je crois tout le temps que chaque personne devrait avoir au moins une micro-entreprise, au moins une toute petite micro-entreprise, chaque personne qui est sur la Terre, tu sais. Il y a tellement, on grandit tellement là-dedans, ça fait que ça, tu sais, c'est ça. Puis si tu le fais pas pour l'argent et avec passion, ben ta micro-entreprise, elle va fonctionner, tu sais. Ah oui. Elle va t'amener de l'argent, c'est sûr. Mm-hmm. Bon, ben merci beaucoup. Puis je te souhaite une super belle journée. Puis j'ai vraiment hâte de voir tes prochains projets parce que je sais que c'est pas arrêté. Il y en a plein. Merci, Caro. Bon, ben bonne journée. Bonne journée. Bye.